Bonsoir, bien-aimés frères. Bonsoir, bien-aimées sœurs. Soyez les bienvenus à l'écoute de cette petite exhortation, ces pensées qui nous conduiront à comprendre les vérités profondes sur la foi. Soyez les bienvenus. La fois dernière, nous avions parlé sur la question de la foi et nous sommes arrêtés sur le chapitre 11 au verset 7 du chapitre 11 des Hébreux. Le verset 6 disait qu'il était difficile d'être agréable à Dieu tant qu'on n'avait pas la foi. Posséder la foi donnait à l'individu la possibilité d'être agréable à Dieu. Donc si quelqu'un voudrait être agréable à Dieu, qu'il commence à rechercher l'élément foi. L'élément foi est l'élément prioritaire, est l'élément primordial sans quoi nous ne pourrons pas être agréables à Dieu. Et être agréable à Dieu, tout comme un enfant à un père, son souci, c'est de chercher à être agréable à Dieu. Donc, Dieu est notre Père, comme un enfant à son Père. Il cherche à ce que son Père l'aime, il cherche à ce que son Père l'apprécie. Donc, nous aussi, étant que croyants, nous cherchons à ce que notre Père céleste nous aime et qu'il nous apprécie. La Bible dit que, au verset 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne pouvait voir. Donc, on ne voyait rien, rien. Et des choses qu'on ne voyait pas encore. Et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une hache pour sauver sa famille. Et c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la promesse qui s'obtient par la foi. Alors, continuons au verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Abraham ne savait pas où il allait. Il eut une vocation céleste. Et dans sa vocation, Abraham commença à marcher pour aller dans un lieu inconnu. Parce qu'il était un élément, il avait un élément vraiment dispensable qui était la foi. Il avait dit, c'est par la foi que toutes ces choses ont été possibles avec Abraham. C'est par la foi qu'il veut s'établir dans la terre promise, dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la promesse. Tout ça a été fait par la foi. Alors, je vais m'arrêter ici cet après-midi. Il y en a encore plein. Par la foi Sarah, par la foi... vous savez, tout ça, c'est par la foi. Tous ces exploits que ces hommes ont faits, c'est par la foi. Jacob par la foi, Joseph par la foi, Moïse par la foi. Tout ça, c'est par la foi. Christ même par la foi. Ok, que Dieu bénisse. Maintenant, commençons. La foi n'est pas une émotion. La foi n'est pas un sentiment. La foi n'est pas quelque chose qu'on ressent. La foi n'est pas quelque chose qu'on imagine. Il est un élément capital. Donc, on ne l'imagine pas. On ne le caricature pas. Vous voyez, la foi, c'est l'élément qui est surnaturel dans le cœur de l'homme. Et c'est ce que je veux qu'on parle ce soir. Le côté surnaturel de la foi. Parce que la religion aujourd'hui nous a fait croire que l'élément foi est un élément qui est imaginaire, qui est émotif, qui est émotionnel. Si c'était une émotion, on n'allait pas citer Gédéon, on n'allait pas citer Samson, on n'allait pas citer Moïse et les associer à la foi. On n'allait pas citer Samuel, on n'allait pas citer David, on n'allait pas citer tous ces grands conquérants de l'histoire qui ont eu qui ont eu des exploits, qui ont eu des victoires par la foi. Que Dieu vous bénisse. L'élément foi, nous ne pourrons pas parler profondément de la foi si nous ne cherchons pas un don prophétique. La Bible dit, dans le livre de Malachie 4, nous pourrons le lire, que au temps du soir, Dieu devrait nous envoyer un prophète, et ce prophète serait capable
de nous donner l'élément surnaturel pour que nous puissions nous rapprocher de Dieu. Parce que celui qui s'approche de Dieu doit savoir que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui cherchent. Parce que Dieu a besoin de foi pour agir avec un homme. Regardez, Jésus dit, femme, ta foi t'a sauvé. Homme, ta foi a sauvé ton enfant. C'est l'élément foi qui fait toutes choses en tout temps. Alors, dans Malachie chapitre 4, au verset 1, il dit, voici, je viens ardent comme une fournaise, et tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Euh, euh, Ce jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne laissera ni racine ni rameau, mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étable et vous foulerez les méchants comme ils seront sous la cendre de vos pieds. Et au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit à Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Nous savons que c'est le jour du jugement, le jour de la destruction, ce jour grand et redoutable. Il indique, il dit, c'est un jour grand et redoutable. Parce que ce n'est pas un jour de joie, c'est un jour de douleur. Il dit, il ramènera le cœur des enfants, qui, Élie, ramènera le cœur des enfants à leur père. Hein? Le cœur des enfants doit retourner à leur père. Et nos pères, selon Actes 2:38, nos pères sont les apôtres. Alors, le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Alors, nous devons retourner à la doctrine de nos pères. Mais nous ne pouvons pas retourner à la doctrine de nos pères sans la restauration de l'autel qui a été renversé par les systèmes religieux, par la politique religieuse, par le système religieux. Le système religieux nous a fait croire des choses. Ils ont conduit le cœur des gens, le cœur des enfants de Dieu. Ils ont conduit le cœur des enfants de Dieu dans les systèmes religieux, évangéliques et consorts et toutes ces choses. Nous ne sommes plus dans un mouvement évangélique. Nous sommes dans le mouvement de la révélation de la parole de Dieu. Nous avons besoin de l'élément foi pour nous positionner, pour nous orienter, pour nous ouvrir les yeux, pour que nous puissions comprendre. Il a dit ceci, il a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras. Celui qui ne croit pas ne peut pas voir. C'est celui qui croit qui voit, parce que la foi et la vision sont associées. La foi donne à l'élément vision de s'enclencher. Vous voyez? Donc, si vous ne croyez pas, vous ne pouvez pas voir. Le mystère de la foi est très profond. Bien aimé, regardez. Il dit que lorsque Élie viendra, il prendra le cœur des enfants et il orientera vers l'élément, le cœur des pères. Parce que les pères ont fait des exploits. La Bible dit, c'est par la foi qu'ils ont fermé la bouche des lions. C'est par la foi qu'ils ont vaincu des royaumes. C'est par la foi que la mer rouge a été ouverte. C'est par la foi que Isaac est né. Par la foi, toutes ces choses ont été possibles. Or, le chrétien, il vit dans des exploits constants. Et ces exploits-là sont alimentés par l'électricité de la foi. Sans la foi, il est impossible de produire des miracles. Sans la foi, il est impossible de produire des prodiges. Sans la foi, il est impossible de produire des prédications. La foi alimente le chrétien. Mais l'intellect ne peut pas alimenter le chrétien. Quand vous avez plein d'intellect dans votre vie, alors votre intellect va s'opposer à Dieu. Remarquez tous les grands hommes de Dieu. Ce n'étaient pas des grands intellects, c'était des hommes humbles, simples de cœur. Vous voyez, même les plus grands intellects, Dieu a dû les briser comme Paul dans le désert de l'Arabie pour le ramener 3 ans après. Voyez-vous, ça a été des gens que Dieu a brisés. Regardez Moïse qui a été là, instruit dans tout l'Égypte. Dieu l'a brisé pendant ces 40 années et qu'il a fait de lui un élément surnaturel en lui qui était la foi. Et quand c'est par la foi qu'il affronta le grand pharaon de son temps, sans la foi, il ne pouvait pas le faire. Sans la foi, Jésus ne pouvait pas affronter toute son armée, toute cette armée romaine, toute cette politique romaine. Vous voyez, alors c'est l'élément foi qui les a positionnés. Alors nous allons parler de l'élément foi, le côté surnaturel de l'élément foi. Alors nous ne pourrons pas le faire si nous n'avons pas Élie le prophète. Et je voudrais vous informer que Élie le prophète est sur la terre depuis très longtemps. Il a été sur la terre, il a travaillé, il est parti, il a déposé des révélations, il a déposé des mystères. Vous attendez encore la venue du Seigneur, vous attendez que Jésus vienne, vous attendez que ce Jésus, quand il viendra, il portera une robe blanche, il se baladera, il mangera je ne sais quoi, des pains, il les brisera comme vous voyez dans les films.
il fera ce que vous attendez. Vous êtes morts dans vos religions en pensant ces choses. Parce que pendant que vous êtes en train de penser, Dieu est en train de travailler dans le secret. Lorsque Jésus devait naître, il était le Messie. Lorsqu'il devait naître, il est né dans le secret, dans la simplicité. Alors qu'il était caché dans la crèche, les gens le cherchaient dans les églises. Alors qu'il était voilé quelque part. Et les gens ne pouvaient pas savoir que le maître du monde, le créateur de l'univers, était couché dans une crèche. Dieu agit dans ce qui est simple. Dieu n'agit pas dans ce qui est grandiose. Voyez, alors les églises attendent Jésus. Ils attendent Jésus. Ils attendent Élie. Ils attendent tout ça. Alors que ce sont des éléments qui sont en train de se dérouler dans le temps. C'est comme une voiture qui avance. C'est des éléments qui s'enchaînent. Et pendant que vous les attendez, cela s'accomplit. Que Dieu vous bénisse. Nous allons rentrer dans la deuxième phase et nous allons prendre. Je vous ai dit qu'Élie est venu. Parlons-en.